puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bienvenue sur notre émission du ministère des bandes, autrement dit, saisissez la vision. Cette émission se fera sous différentes formes, sous forme d'exposés, sous forme de questions et réponses, et aussi des questionnaires en ligne. Si un frère ou une sœur a une question, on pourra être connecté et puis vous poser vos questions. Et comme nous le savons que toutes les questions dont nous pouvons nous poser, les réponses se trouvent dans les bandes. Alors, pour cette première partie de cette émission, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Bossoff, qui va faire un exposé comme étant une introduction sur l'importance du message. Sans plus tarder, nous l'appellerons et Dieu vous bénira certainement, d'une manière ou d'une autre. Shalom. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Donc, comme notre frère l'a annoncé, nous allons parler sur le ministère des bandes, le ministère unique de William Branham. Saisissez la vision. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance du message du temps de la fin. Pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham et pourquoi le message du temps de la fin a été prêché. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons baser notre petit exposé sur une citation de base que je m'en vais déjà vous lire. La citation se trouve dans la prédication Les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires. Je vais chercher. Je suis donc dans le sermon Les noms blasphématoires. Ici, le prophète est en train de raconter un songe, une vision qu'il avait reçue. Je vais donc lire juste une partie de la vision. Au paragraphe 299, des noms blasphématoires 62 11 04 matin. Donc le 4 novembre 1962 matin. Au paragraphe 299, le prophète dit « Et j'ai regardé, il y avait là quelques jeunes couples qui passaient à côté de moi. Je me suis dit, j'ai dit, un instant mon ami, un instant. Vous reviendrez quand les ombres du soir tomberont. Voyez, j'ai dit, vous reviendrez. Mais laissez-moi vous présenter ce premier point culminant. D'où viennent toutes ces choses que je vous ai montrées? Frère Branham parle d'un premier point culminant. D'où viennent-elles? J'ai dit, les voici, elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont ainsi dit le Seigneur, sa promesse. En effet, j'ai dit, vous me rendez tous témoignage, vous êtes témoins de ce que ma commission sait, tient-on à la parole. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez tous? Ne pouvez-vous pas comprendre la parole? Il faut que vous la compreniez. 300, paragraphe 300.
Et certains d'entre eux ont dit, oh, que j'aimerais manger des petits pains. Et ainsi de suite comme ça. Eh bien, je me suis dit, eh bien, gloire à Dieu, s'ils veulent manger des petits pains, qu'ils aillent les chercher. 302, alors je me suis retourné, je me suis dit, oh, mais sais-tu quoi? Les ombres vont bientôt tomber. Ça ne tardera pas. J'ai dit, alors ce soir, quand cette assemblée sera de nouveau rassemblée, je leur présenterai le point culminant. Et je leur dirai que les choses qu'ils m'ont vu faire se trouvent dans la parole de Dieu. Pas dans un livre de mythes ou dans une organisation. Elles se trouvent dans la parole. Voyez, toutes ces choses se trouvent dans la parole. Parce que c'est cela la commission que j'ai reçue. 2 Timothée chapitre 4. 303. Je me suis dit, tu sais, ils vont, tout le monde sera de retour ce soir, et voici ce que je vais faire. Je vais récapituler un peu. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les âges de l'Église et tout. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais reprendre le contexte dans la parole et je leur présenterai ensuite ce glorieux et merveilleux point culminant. Quel moment ce sera, gloire à Dieu. Et je me suis vu en train de devenir vraiment petit et j'ai entendu ce gloire à Dieu. Voilà, nous allons un instant revenir sur cette citation. Nous savons tous qu'en 1933, Frère Branham était en train de baptiser à la rivière Oyo. Il baptisait la 17e personne et la colonne de feu, une lumière, est venue au-dessus de Frère Branham pour lui dire qu'il avait reçu un message et pour lui donner la raison pour laquelle ce message lui a été confié. Donc l'importance. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui aura quel but? Pour préparer ma seconde venue. Chers frères et sœurs, donc, le message n'a qu'un seul but majeur. Le message est venu former un groupe des hommes, appelé l'épouse de Jésus-Christ, qui va aller dans l'enlèvement. C'est le seul but ultime de ce message. Pour avoir la guérison divine, nous avons besoin de la foi de la guérison. Pour aller dans l'enlèvement, nous avons aussi besoin de la foi pour être enlevés. Pour que ces corps puissent être transformés et aller dans le ciel pour l'enlèvement, nous devons avoir une parole. Nous devons avoir un message qui doit être capable de produire un tel résultat. Ce message a donc été confié à Frère Branham. Et dans cette citation que nous venons de lire, Frère Branham parle de 2 points culminants qui lui a été donnés dans ce message. Au début de la vision, il dit qu'il s'est vu à l'intérieur du soleil. Il était dans le soleil. Et il était en train de prêcher au monde entier. Il explique que le premier point culminant consistait à s'en tenir à la parole d'après la commission qu'il avait reçue de 2 Timothée chapitre 4. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il est dit ceci, c'est Paul qui parlait à Timothée. Il dit, prêche la parole,
exhorte, censure, reprend, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et Paul continue à dire à Timothée, mais toi, sois sobre, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est cette commission-là, frère Branham, dans cette prédication des noms blasphématoires, qu'il appelle le premier point culminant. Et nous savons tous qu'il a déchiré la page de sa Bible, de 2 Timothée 4. Il l'a placé dans la pierre angulaire du Branham Tabernacle. Frère Branham, Dieu lui a donné la mission de prêcher la parole. Et lorsqu'il a commencé à prêcher, les ombres du soir sont venues, d'après la vision. Et les gens ont commencé à se relâcher. Les gens ont commencé à se disperser. Il dit, mais je n'ai pas encore fini mon travail, je n'ai pas encore fini mon ministère. Il reste un deuxième point culminant. Alors, quand les ombres du soir vont tomber, revenez pour le deuxième point culminant. Et dans la vision, les gens disaient que non, nous allons aller manger les petits pains. Frère Branham leur dit, si vous désirez les petits pains, ok, mais je vous attends. Quand l'assemblée sera à nouveau rassemblée, je vous présenterai le deuxième point culminant. Il dit, qu'est-ce que je ferai dans ce deuxième point culminant? Je vais récapituler mes messages. Je vais revenir sur les âges de l'Église, comme je le fais avec les autres messages. Ce message doit préparer une épouse qui doit aller à l'enlèvement. Nous aimerions dire ceci, chers frères et sœurs, que le ministère tel que décrit dans Éphésiens chapitre 4 n'est pas mal. Chaque serviteur de Dieu qui est appelé par Dieu avec un don, un appel divin, doit aller chercher les âmes, doit aller prêcher. Chacun doit faire tel que le Seigneur lui a demandé de faire. Personne n'a interdit au ministre de prêcher. Mais le problème est lequel? Nous pourrions encore donner 100 ans, 200 ans à tous les ministres de continuer de prêcher. Ils ne vont pas délivrer un message qui va donner la foi de l'enlèvement. Ils ne vont pas délivrer. Cela n'est pas du ressort des ministres, puisque le prophète nous a dit dans l'exposé qu'il n'y a qu'un seul qui aura un ministère de la pierre de fête, un ministère de l'infaillibilité. Chacun aura des divergences sur des points secondaires, mais un seul ministère. Nous ne demandons pas aux gens d'écouter les bandes pour détruire le ministère dit des Éphésiens 4. Mais pourquoi le ministère de Frère Branham? C'est pour que l'épouse de Christ puisse recevoir la foi de l'enlèvement. Nous allons continuer à lire Frère Branham. Ok, dans la prédication, l'opprobre pour la parole de Christ, prêché le 23 décembre 62, au paragraphe 29, le prophète dit, « Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais été. Ils étaient autour de moi. » Il raconte la vision des 7 anges. « Je ne les voyais pas.
mais j'avais été emmené dans cette constellation en pyramide qu'il formait. À l'intérieur de cette constellation d'anges, qui étaient 5. Et je me suis dit, mais l'ange de la mort serait tout seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais à ça. Je me suis dit, oh, c'est mon message qu'ils viennent apporter. Point. C'est mon deuxième point culminant. Ils viennent m'apporter le message du Seigneur. Ok. Frère Branham continue dans la même prédication, au paragraphe 46, il dit, et la vision, l'autre jour, vous savez, celle que j'avais eue il n'y a pas longtemps, au sujet de ce qui allait arriver, alors que je prêchais depuis le soleil, dans un certain endroit. Et là, il m'a dit, rappelle-toi bien, le deuxième point culminant est encore à venir. Amen. Maintenant, quel est ce deuxième point culminant? Le premier point culminant prêche la parole. Frère Branham a prêché la parole. Il est resté fidèle. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Les bandes, le message a été enregistré. Et il est resté un deuxième point culminant où Frère Branham devait récapituler ces messages. Il est dit dans la prédication l'absolu, prêché le 30 décembre 1962, le matin. Il dit ceci au paragraphe 225 à 226. Il dit, oh! Et je me rappelle quand il est descendu là-bas dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde. Pour quelle mission? Donc, le but du message, l'importance du message, pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Il est allé dans le monde entier et les feux du réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Ça, c'est le premier point culminant. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final, virgule, là-bas, pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire, virgule, et elle se trouve dans les messages. Le deuxième point culminant, c'est la foi de l'enlèvement qui doit être produite dans cette épouse, et cette foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes, dans les messages. Paragraphe 226, Frère Branham va commencer à nous dire, nous avons déjà les bandes et qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous en avons parlé et tout le reste. Mais la chose est arrivée sur nous maintenant. Il dit, écoutez-les. Oui, monsieur, en voici un. C'est juste. Voyez, le deuxième point culminant, le dernier point culminant du ministère de Frère Branham, ce sont les bandes. La foi de l'enlèvement qui doit sortir de la voix du septième ange. Cher pasteur, cher évangéliste, cher docteur, cher apôtre, cher prophète, selon Éphésiens 4,
vous avez une place dans le corps de Christ. Vous avez un rôle à jouer. Vous vous tenez à la chair et vous prêchez les richesses insondables de Christ. Mais votre ministère n'amènera pas la foi de l'enlèvement. Vous-même qui prêchez, vous avez aussi besoin de la foi de l'enlèvement. Et le point final, Frère Branham dit, le sommet du message, le point culminant, c'est les bandes, le ministère des bandes, la foi de l'enlèvement. Nous allons terminer en prenant un exemple de la parabole de Jésus dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Je vais résumer rapidement. Je vais prendre l'histoire de Matthieu chapitre 25, la parabole de 10 vierges. Dans les questions et réponses sur les sceaux, Frère Branham nous a dit qu'il ne s'agit pas de 10 femmes. Ce n'était qu'un symbole. Il dit là-bas qu'il y avait plus de 10. Jésus voulait juste donner une image. Donc, il y a des femmes qui sont parties à la rencontre de l'époux. On parle bien sûr de cet enlèvement-là. 5 femmes étaient folles et 5 femmes étaient sages. Et toutes ces femmes sont parties avec des lampes. Nous sommes donc dans la nuit. Et chacune de ces femmes, dans la prédication, le départ secret et soudain de l'église, Frère Branham dit que même les vierges folles, ils avaient de l'huile dans les lampes. Ils avaient l'huile dans les lampes. Mais leur huile, ils ont laissé diminuer cette huile. Nous pouvons rapidement lire cette citation. Ok. Départ secret et soudain de l'église prêché le 12 octobre 1958. Le prophète dit au paragraphe 35, je prends juste une partie, vierge signifie pureté. Elles étaient toutes de bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'étaient des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient l'huile dans leurs lampes entrèrent. Et les autres furent laissées dehors. Elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Elles croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à le rencontrer. Mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Voilà. Donc, la vierge folle avait de l'huile, mais elle a laissé l'huile s'épuiser. La vierge folle avait de l'huile dans la lampe. La vierge sage aussi avait de l'huile dans la lampe. Mais où est partie la différence? Jésus dit que les vierges sages avaient pris des vases et ils avaient gardé l'huile en réserve, qu'on appelle l'huile emmagasinée. C'était une huile à côté qui devait être utilisée plus tard, lorsque l'huile qui se trouverait dans les lampes devait s'éteindre. Ils sont allés et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous sommes ici devant la responsabilité de toutes les églises que Jésus représente par ses vierges. Ils sont purs, ils sont propres, ils sont saints, mais ils ont manqué l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas gardé l'huile dans les vases. On dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les vierges se sont réveillées. Et ils ont commencé à préparer leurs lampes. Dans la prédication d'enlèvement, le prophète dit, c'est le temps de Malachie 4, la préparation des lampes. Alors, les vierges sages ont eu maintenant le temps d'utiliser l'huile emmagasinée. La différence
entre la Vierge folle et la Vierge sage. La condition qui a fait que la Vierge sage entre dans l'enlèvement, c'est l'huile de réserve. Le Saint-Esprit est chez les pentecôtistes, les dénominations et partout, prophétisant, parlant en langue, menant une bonne vie. Mais la Vierge sage avait un autre secret. C'est la raison de ce message. Dieu a dit à Frère Branham, on magasine la nourriture dans des vases. Jésus a utilisé un langage de son époque. Aujourd'hui, ces vases, ce sont les MP3, les DVD, les tablettes Agapao, comment on appelle, les cartes mémoire, les clés USB, où on a emmagasiné les bandes. Lorsque, à la fin, l'huile a disparu dans les lampes, les ténèbres, la confusion rentre dans l'église, c'est ce moment-là que le deuxième point culminant, l'objectif, ils ont reçu la foi de l'enlèvement. Frère Branham va nous le confirmer ici. Écoutez le prophète pendant que nous terminons. Je suis dans questions et réponses sur la Genèse. Le prophète dit, je crois que c'est au paragraphe 53, questions et réponses sur la Genèse. Ok, un instant, s'il vous plaît. Très bien. Ok, je suis là. C'est le paragraphe 260. Questions et réponses. Vous avez, questions et réponses sur la Genèse prêchée le 29 juillet 53. 260. Vous avez là les 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, virgule, la foi de l'enlèvement. La vierge sage, l'huile là qu'elle a gardée là, c'est la foi de l'enlèvement. Nous avons lu, c'est le point culminant, elle se trouve dans les bandes. La nourriture gardée. Jésus a parlé de cette huile dans les vases, emmagasinée, pour que cette épouse soit préparée pour rentrer à la maison. Elle croyait à tous les signes, les prodiges, les prophéties et tout. Et ce sont ces 5-là qui, après avoir été taillés du reste, ont été enlevés. Pourquoi le ministère des bandes? Pourquoi on doit jouer les bandes tous les jours de service, dans nos maisons, à l'église? Ce n'est pas pour écarter les Éphésiens 4. Mais nous sommes arrivés à la fin de l'histoire du monde, de l'église. Et l'épouse doit recevoir du ministère le plus parfait, le plus pur, la foi de l'enlèvement. C'est ça le but pour lequel nous rassemblons nos gens dans nos églises. Cher pasteur, je crois que si tu as une église, c'est pour que tes croyants aillent à l'enlèvement. Alors le ministère qui donne la foi de l'enlèvement, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère des bandes. C'est le point culminant final. Nous terminons avec cette citation. Frère Branham dit dans questions et réponses sur les sceaux, questions et réponses sur les sceaux. Écoutez très bien cette citation. Elle parle de l'importance du message et de l'enlèvement de l'épouse, des vierges endormies et de la vierge sage. C'est une question qu'on a posée à Frère Branham. Qu'est-ce qui va arriver à tous les croyants qui ont été nés de nouveau, mais qui ne font pas partie de l'épouse? Je prends une partie. Frère Branham dit au paragraphe 202. Il dit non. Eux, ce sont là l'église. Les gens qui sont dans les dénominations, la Vierge endormie, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais.
ils sont dans les dénominations, comme on connaît les noms des dénominations catholiques, protestants et autres. Ils écoutent le message. Il y a Frère Branham, il y en a même qui lisent les brochures. Leurs pasteurs lisent les brochures, mais les gens là ne le verront. Frère Branham dit, ils reçoivent le message, mais ne le verront jamais. Point. Il ne leur jamais sera prêché. Ces pasteurs lisent dans leur bureau, ils ne viendront jamais dire à leurs brebis que aujourd'hui il faut écouter Frère Branham. La vérité est avec Frère Branham. Ils ne le diront jamais. Et c'est ce que nous voyons dans les dénominations. Mais quand vous écoutez même les titres qu'ils donnent, ce sont des titres des brochures. Frère Branham continue dit, et ceux qui sont dans des groupes mixtes et à qui il est prêché, ceux qui sont dans des groupes mixtes et à qui le message est prêché, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce seront des bonnes personnes. Frère Branham est en train de montrer, parlant des vierges folles, qu'il y en a dans les dénominations, mais il y en aura aussi dans des groupes où le message est prêché. Ça leur passera au-dessus de la tête. Chers frères et sœurs, le ministère des bandes n'est pas un mouvement. Le ministère des bandes n'est pas venu pour jeter les confusions et la controverse contre les églises et les pasteurs. Mais il n'y a qu'un seul objectif majeur. Et toi, cher pasteur, et toi, cher frère, catholique, protestant, église des réveils, salutiste, assemblée chrétienne, gens du message, la foi de l'enlèvement. Si tu veux aller au ciel, si tu veux rencontrer Jésus, le code, le secret, l'huile se trouve dans les messages enregistrés dans les bandes. Frère Branham a dit, écoutez-les. Et c'est pourquoi nous encourageons le monde entier à écouter le message de frère William Branham enregistré dans les bandes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, c'était donc le pasteur Freddy Bossoff, pasteur d'une église des bandes, dans l'exposé l'importance du message. C'était tellement merveilleux et bénissant. Je crois que d'une manière ou d'une autre, Dieu a parlé à un cœur. Et si jamais vous avez une question, des inquiétudes, n'hésitez pas de nous les faire savoir dans les commentaires et aux numéros qui seront dans les descriptions. Et que le Seigneur vous bénisse richement et à nous revoir à la prochaine émission. Shalom.